Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sourcils. Je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Pour que ce soit le plus simple pour tout le monde, je vais utiliser pour ma part un crayon à sourcils. Vraiment la base, je pense que tout le monde a un crayon à sourcils dans sa petite trousse de make-up. Je vais utiliser dans cette vidéo 12 autres produits, vous allez le voir, hyper simple à utiliser et très pratique à avoir. Étant donné que je possède tous les produits à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite présentation très rapide des produits que vous pouvez trouver dans sa marque. Alors j'espère que vous voyez bien, en tout cas j'ai ici donc son maxi coffret entier à sourcils. De l'intérieur il se présente comme ça, je suis désolée j'arrive pas à vous montrer entièrement, j'essaie de... Voilà, comme ça vous pouvez le voir de l'intérieur, il y a vraiment tout. Je sais pas comment je vais vous le présenter, je pense que je vais le poser et je prendrai la caméra et je vais vous le filmer, je vais vous expliquer en même temps parce que là c'est impossible de vous expliquer comme ça et de vous montrer en même temps. Avant de commencer cette petite présentation, je tiens à préciser que ce coffret n'est pas en vente, il est uniquement pour les grands make-up artistes ou pour les grandes youtubeuses beauté. Donc ce coffret vous n'allez pas le trouver en vente malheureusement. Moi j'ai la chance d'avoir ce coffret tout simplement parce que je l'ai gagné dans un live sur Instagram sur le site de Sephora France. Ils ont fait un live avec Anastasia Beverly Hills. C'était pour les 20 ans donc de Anastasia Beverly Hills. Ça faisait 20 ans qu'elle avait ouvert sa marque. Pour les personnes qui vont me demander comment ça se fait que tu étais dans le live, tout simplement parce que Anastasia Beverly Hills, qui s'appelle Anastasia Soare, c'est une personne que j'aime beaucoup, que j'admire ce qu'elle a fait, ce qu'elle a créé et ce qu'elle continue de faire. Et étant donné que Anastasia a les mêmes origines que moi, j'étais obligée d'être présente dans le live. J'ai regardé le live jusqu'à la fin et je pense que dans le live ils ont sélectionné une personne qui était le plus présente dans les commentaires. Et comme je vous ai dit, moi j'étais affolée. Anastasia, elle était là en live avec Sephora France. Il y avait notamment Richard et Marois avec eux dans le live. Et moi j'étais affolée, je bombardais de commentaires et tout, mais tout simplement parce que j'aimais trop en fait. Elle était trop belle, je me rappelle même maintenant, elle avait une robe bleue et tout, elle était magnifique. Mais je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait ce maxi coffret à gagner donc dans leur live. J'étais au courant à la fin quand ils avaient annoncé mon pseudo Instagram. Et je vous avoue que un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent et j'ai toujours pas de nouvelles de Sephora, j'ai pas de message, j'ai rien du tout. Du coup j'y croyais pas, je me suis dit ouais c'était du fake, c'est pas vrai et tout. 4 jours après il m'a envoyé un message pour me demander mes coordonnées et je l'ai reçu une petite semaine après le coffret. Et quand je l'ai eu dans mes mains, il était énorme et j'arrivais pas à croire, et même maintenant j'arrive pas à croire que je possède ce coffret chez moi. Il est tellement beau. Alors je précise qu'il est qu'il y a pas mal de produits qui sont vides, qu'il n'y en a plus, mais tout simplement parce que j'ai des copines qui viennent chez moi et qui du coup l'ont vu et qui voulaient des produits. Du coup j'ai des copines à qui j'ai donné quelques produits. Donc si cette petite présentation de ce magnifique coffret vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Avant de commencer cette petite présentation, pour toutes les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore, qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, c'est facile, rapide et c'est gratuit, et surtout ça me motive pour la suite de mes vidéos. Et sans plus attendre, on commence tout de suite la petite présentation de ce magnifique coffret. Donc voilà comment le coffret se présente. Ici on a des crayons à sourcils. En bas on a les pinceaux qui vont nous servir pour tracer du coup ces sourcils avec les pommades qui sont juste ici. Je vais vous les montrer de plus près ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne de l'intérieur. C'est une pommade qui va se tracer avec un des pinceaux ici. Ici en bas on a toutes les pommades. En haut on a donc toutes les poudres à sourcils. Je vais vous montrer ce que ça donne de l'intérieur. Il y a des personnes qui disent oui mais c'est des poudres, on peut très bien utiliser des fards à paupières, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup de les prendre, tout simplement parce que ce sont pas juste une poudre, juste une seule teinte dedans. Je vais vous les montrer de plus près. Voilà ce que ça donne de l'intérieur. Vraiment vous avez ici ce côté là vraiment qui est plus clair, qui est pour le début de vos sourcils, la tête de vos sourcils, et le reste qui est beaucoup plus foncé et
en plus, ça sert si jamais vous connaissez pas exactement la teinte de vos sourcils, vous avez une teinte plus claire et plus foncée à l'intérieur. Et du coup aussi, j'ai toutes les teintes ici. Je vais pas toutes les ouvrir, sinon la vidéo va durer 1 heure. Ici, on a des petits correcteurs pour les sourcils. Si une fois vos sourcils tracés, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à tracer, à marquer vos sourcils avec un anti-cerne, vous pouvez très bien acheter les correcteurs de chez Anastasia Beverly Hills. Donc j'avais la teinte la plus claire ici, la moyenne et la teinte la plus foncée que j'ai donnée à une copine à moi. Ici, on a la première catégorie de crayons à sourcils beaucoup plus épais. On n'a pas besoin de taille crayon pour ce genre de crayon qui est très pratique à avoir. Ici, on a les crayons basiques. Ici, on a le gel fixateur. Ici, on a quelques teintes de mascara. Si jamais vous n'avez pas envie de tracer vos sourcils au crayon, s'ils sont trop clairs, vos sourcils, vous pouvez très bien appliquer un coup de mascara. Donc teinté, et ça va juste venir vous teinter vos sourcils, vos poils de sourcils, qui est très pratique pour les personnes qui sont blondes. Ici j'avais une pince à épiler qui est dans un de mes tiroirs. J'ai ici les patchs avec plusieurs formes différentes de sourcils. On a ici d'autres correcteurs. On a un côté effet mat ici et on a un côté un peu plus irisé de ce côté. Ici, on a encore une autre catégorie de crayons beaucoup plus fins que ce que je vous ai montré juste avant. Ici, nous avons une base pour les sourcils qui est transparente que je n'ai jamais utilisée. Ici, nous avons également encore une fois un correcteur pour les sourcils beaucoup plus clair si jamais on a envie d'illuminer encore une fois ses sourcils. Et voilà pour cette petite présentation. Je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Si jamais vous voulez une présentation que je vous montre toutes les teintes donc de chez Anastasia Beverly Hills, que ce soit pour les pommades, pour les poudres ou pour les crayons, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous ferai avec plaisir cette petite vidéo. Et sans plus attendre, je vais vous laisser du coup avec la suite de la vidéo. Et pour commencer, moi je vais venir utiliser le crayon Perfect Brow en teinte Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Du coup, première étape, c'est de toujours venir brosser ses sourcils. Deuxième étape, avant de commencer à tracer mes sourcils, je vais venir brosser donc tous mes poils, les monter bien en haut pour avoir de la place à bien tracer ma première ligne. Dans un premier temps, je vais venir tracer donc les extérieurs de mon sourcil pour après avoir plus de facilité à remplir l'intérieur. Donc pour tracer ces sourcils, je viens prendre mon crayon, je n'appuie jamais sur le crayon, toujours la main très légère. Et je vais venir du coup tracer ma première ligne d'en bas sans faire un trait comme ça d'un coup. Mais on va aller petit à petit. Voilà ce que ça donne donc juste pour le début de mon sourcil. Quand vous arrivez vers le milieu donc de vos sourcils, si jamais vous trouvez que vous avez une grosse masse de sourcils, n'hésitez pas à appuyer, mais vraiment un tout petit peu très léger, pas trop non plus. Et je vais venir descendre jusqu'à la fin de mon sourcil. Et moi ici, j'hésite pas à rallonger un peu. Tout dépend de vos goûts, vous faites comme vous en avez envie. Voilà pour ma première ligne. Maintenant, je vais venir du coup prendre ma petite brosse et donc brosser mes sourcils vers le bas. Et je vais venir du coup tracer ma ligne du haut. Pareil, je vais venir avec des tout petits mouvements. Sans appuyer, la main très légère. C'est très important parce que si vous appuyez, ça sera tout noir. Vous n'aurez pas du tout un effet naturel. Et pour les brosser ensuite, vous allez avoir du mal, vous allez en mettre un peu de crayon de partout, donc il vaut mieux avoir la main très légère. Moi j'aime pas ici avoir ma ligne très pointue, avoir la pointe ici là sur le coin. Du coup moi j'arrondis juste un peu. Et maintenant, troisième étape, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir remplir uniquement à partir de là. Je vais laisser la tête de mon sourcil vide pour l'instant et je vais venir tracer du coup à partir d'ici tout le milieu et jusqu'à la fin de mon sourcil. Et du coup, quand je remplis, je vais pas essayer de remplir comme ça ou appuyer trop fort sur mon crayon. Je vais également venir donc avec des mouvements très légers. Je fais comme si je vais tracer des nouveaux poils dans mon sourcil et je vais venir combler tous les petits trous de mon sourcil. Voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant, je vais m'occuper de la tête de mon sourcil. Et pour ça, l'étape très importante, c'est d'avoir la main très légère. C'est également de bien dessiner ses poils pour ensuite, quand on va brosser, avoir l'effet le plus naturel possible. Vraiment, si vous êtes débutant ou débutante
donc dans le make-up, que vous n'avez pas d'idée comment dessiner vos sourcils, moi je trouve que tracer ses sourcils, commencer avec un crayon, je trouve que c'est le plus facile et le plus naturel possible. Vous voyez, en faisant des petits traits comme ça, des petites lignes, comme si je dessinais des poils, on dirait limite je n'ajoute même pas de crayon, ça se remplit vraiment tout seul. Moi ici, la tête de mon sourcil, je n'aime pas quand c'est donc tout droit comme ça. Je vais venir plutôt du coup la coucher, je trouve ça plus joli et beaucoup plus naturel pour moi. Dans mon cas, je préfère comme ça, mais si jamais vous aimez tout droit, vous pouvez le faire. Et maintenant, quatrième étape, je vais venir du coup brosser le tout. Et je vais venir brosser de cette façon, vraiment la main très légère également. Je brosse comme si je montais mes sourcils vers le haut et je descends bien vers le bas. Et pour bien compléter ma tête ici, je vais venir tracer un dernier petit trait comme ça. Je vais venir également travailler ma tête. Je prends ma petite brosse comme ça et je brosse vers le haut avec la main très légère. Et voilà ce que ça donne pour le moment. On voit clairement, mais là vraiment on voit la différence totale de ce sourcil par rapport à celui-là. Ça fait beaucoup plus épais tout simplement parce que j'ai bien rempli l'extérieur de mes sourcils, là où j'ai très peu de poils et ils sont très clairs, on les voit très peu. Maintenant on va passer à l'étape 5 qui est facultative. Si vous n'avez pas envie de la faire, vous pouvez très bien rester comme ça. Moi c'est très souvent, je fais juste mes sourcils au crayon et je les laisse comme ça. C'est pas tous les jours que je fais cette étape, mais je vais la faire pour vous. Je viens prendre un petit correcteur de sourcils de chez Anastasia Beverly Hills également. C'est la teinte la plus claire pour moi et du coup ça va me permettre d'avoir le sourcil encore plus marqué. Si vous n'avez pas ce genre de correcteur chez vous, vous pouvez très bien remplacer ça par un anti-cerne. Et je vais venir commencer du coup par le bas. On va venir uniquement tracer les extérieurs histoire que ce soit beaucoup plus clair et beaucoup plus net pour mon sourcil. Comme je vous ai dit, moi cette étape je ne la fais pas tous les jours, je la fais vraiment pour des occasions ou vraiment pour quand j'ai envie d'avoir un make-up assez marqué. Mais sinon ce n'est pas tous les jours que je fais cette étape. Donc si vous devez aller en cours ou au travail en rapidité et tout, franchement prenez-vous pas la tête à faire cette étape. Je viens ensuite prendre un petit pinceau comme ça, donc c'est un pinceau pour les yeux, prenez-vous pas la tête, pour venir bien estomper l'anti-cerne ou le correcteur, peu importe. Donc moi c'est quelque chose de très léger que j'ai fait, mais vous pouvez très bien le faire quand vous en avez envie. Vous pouvez appliquer de l'anti-cerne ou de correcteur beaucoup plus. Moi j'ai pas envie de beaucoup marquer mes sourcils, je les trouve déjà assez marqués comme ça avec le crayon. Je trouve qu'ils sont assez tracés, très bien dessinés. Et pour finir avec mes sourcils, pour qu'ils ne bougent pas de toute la journée, je vais venir appliquer le gel fixateur de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous l'ai présenté vraiment dans toutes mes vidéos quasiment. Et pour être un peu à la mode, à la tendance, si vous aimez comme ça, vous pouvez laisser comme ça. Mais sinon, moi je vais apporter une nouvelle forme encore à mon sourcil. Je vais venir monter mes sourcils avec donc ma petite brosse du gel à sourcils. Et je vais venir leur donner une forme assez montée, mais plutôt couchée. J'aime pas quand c'est beaucoup monté comme ça, j'aime pas du tout. Mais si vous aimez, vous pouvez le faire. Moi, sur moi, je trouve que ça ne va pas du tout. Et voilà ce que ça donne, du coup, mon sourcil final. Je trouve ça hyper beau. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous trouvez. Est-ce que vous trouvez ma technique facile, compliquée? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Maintenant, je vais venir faire l'autre côté hors caméra. Comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue
pour vous et je reviens juste après. Et voilà ce que ça donne pour les deux sourcils. Je trouve ça juste trop canon, franchement j'aime trop. Si vous avez d'autres techniques pour tracer les sourcils, pour les remplir, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je remercie énormément encore une fois toutes les personnes qui me soutiennent, qui s'abonnent et qui like la vidéo. Merci surtout d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à venir me suivre également sur mon compte Instagram. Je vous le mets juste ici, ça me ferait très plaisir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et prenez surtout soin de vous. Bye!